dehors de sa volonté. Nous vous prêchons la vérité. Frère, ce qui est noir est noir. Ce qui est rouge est rouge. Ce qui est péché est péché. Dites aux femmes, venez à l'église sans pantalon. C'est clair. Parce que la Bible le dit. Dites aux hommes, il ne faut pas tresser vos cheveux. C'est clair. C'est la parole du Seigneur. Moi, quand je lis, on me dit que la femme ne peut pas prêcher, je ne peux pas le faire. Ah. Alors, quand nous vous disons des choses, écoutez. L'avertissement puis jugement. Ce matin, Dieu vous a parlé de ces choses. Il vous dit, observez tous ces jours-là. Regardez ce que Dieu veut, c'est quoi? Dieu veut votre repentance comme Ézéchias. Dieu veut que votre cœur se répande devant l'Éternel. Dieu veut que vous puissiez pleurer et lui dire ce que vous avez fait, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que Dieu veut maintenant faire avec toi? Quel est ton objectif? Pourquoi tu veux que Dieu puisse vous guérir? Pourquoi tu veux que Dieu puisse vous sauver? Pour le servir, mais pour servir Satan. L'avertissement puis jugement. Dieu ne condamne pas l'homme sans l'avertir. Dieu va vous dire, sortez de Babylone, entrez en Christ et vous vivrez. Suivez ce que Dieu dit dans sa parole. Regardez dans votre vie, qu'est-ce qui ne va pas. Regardez dans la vie, qu'est-ce qui vous manque. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'entrer au ciel. Il y a une vie cachée. C'est une vie cachée. Abandonnez cette vie-là et entrez en Christ. C'est là où vous allez trouver la vie. C'est quelque chose qui va vous bloquer ces jours-là que Jésus vienne. C'est le moment que vous puissiez commencer à chercher cela, c'est quoi? Lisez la Bible chaque jour à la maison, comme moi je lis la Bible même au travail. Que la Bible là soit votre ami. Les prières de jeudi là, ne manquez pas. Venez ici jeudi, on va prier avec vous. Ça va vous aider, ça va vous sauver, ça va vous rendre un homme changé, un homme transformé. Un chrétien qui ne prie pas toute la semaine, il veut seulement l'église le dimanche. C'est quel chrétien? Une prière n'est pas une récitation, une répétition. Non, non, non. La prière, c'est le Saint-Esprit qui donne la prière dans l'homme. Si vous voyez quelqu'un qui a une feuille avec la prière, non. Je vous demande d'observer toutes ces choses et de croire à celui qui vous a appelé et de faire ce qui est sa volonté. Le Seigneur vous a averti ce matin que chacun prenne la position qu'il veut, que chacun prenne la position qu'il veut en Christ et qu'il croit que Jésus-Christ, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Il vous dit, si vous frappez à la porte, il va faire quoi? Je vais vous lire la dernière citation, la dernière écriture dans la Bible sur Apocalypse. Il a dit, dans l'âge de la Odyssée, c'est l'âge que nous vivons qui a chassé Jésus et qui a mis Jésus à la porte. Alors, l'âge que nous vivons, c'est l'âge qui a mis Jésus à la porte. Maintenant, il dit, prenons la Bible. Prenons la Bible. Je pense que c'est Apocalypse 3. J'avais ça ici, dans le sac là. Écoutez, tous les autres âges, Jésus était à l'intérieur. Mais c'est l'unique âge que nous avons qui a mis Jésus à la porte. Prenons Apocalypse. Écoutez. Prenons Apocalypse, c'est là où je termine. Parce qu'il est déjà 13h. Apocalypse 3. 14. Écoutez. C'est la dernière écriture que je dois lire. Il vous dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce qu'il dit, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bruyant, ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, et si parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche,
je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et avec les nuits, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, disait, et répands-toi. Voici, je me tiens où? À la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il vous dit que je me tiens à la porte. Je frappe. Il est à l'extérieur. Toi, tu es à l'intérieur. Jésus me frappe la porte. Et toi, tu regardes sur la fenêtre, tu vois que Jésus est à la porte là-bas. Tu dis que non, lui n'entre pas chez moi. Mais il te dit que si tu ouvres, j'entrerai chez toi. Et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est que je dois souper avec toi. Jésus se tient à la porte dans cet âge. Tous les autres âges, Jésus était à l'intérieur de l'église. Mais on les fait sortir de l'église. Bima. Mais dans l'âge de la Odyssée à la fin, il est sorti maintenant, il cherche maintenant à entrer. Mais les gens qui sont là à l'intérieur de l'église, ils ne veulent pas ouvrir pour que Jésus entre. Les gens ont fermé leur cœur. Yesu ko contacté. Jésus frappe. Ouvre. Je vais souper avec toi. Un jour, Jésus frappera pour la dernière fois et il ne frappera jamais. Il vous avertit. Je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui va ouvrir, celui-là, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est qu'il y aura la fête, sa fête, et la fête de Jésus. Mais comme vous n'ouvrez pas, il vous dit qu'un jour, je frapperai pour la dernière fois. N'attendez pas ce jour-là. N'attendez pas que Jésus frappe pour la dernière fois. Faites-le entrer dans votre cœur. Abandonnez tout. Regardez dans la Bible. Qu'est-ce que tu fais de mal? Jésus est à la porte. Il frappe. Cherche-toi dans ta vie et voyez combien Jésus est meilleur. Et regardez dans la vie. Voilà pourquoi Jésus t'a appelé pour être appelé son disciple. Il viendra un jour et il frappera. S'il frappe et vous ouvrez, il va entrer. Et si vous n'ouvrez pas, il va partir, ça sera pour du bon. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.